Docteur Alexandra Dalu, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour Maud, et merci aussi pour votre interview. Ma première question va être sur les sourcils. J'ai beaucoup de femmes qui viennent. Alors, on a deux problématiques. On a la femme qui s'est trop épilée, qui se retrouve avec des sourcils inexistants, avec des formes qui ne repoussent pas. Et puis, j'ai aussi la cliente qui vient et qui me dit « J'ai jamais touché mes sourcils et je ne comprends pas pourquoi je suis en train de perdre toute ma queue de sourcils. » Quel est le problème, j'ai envie de dire? Pour le premier problème, c'est le problème de la traction. C'est une traction mécanique. C'est un peu la même chose que les femmes qui font toujours des queues de cheval, des lissages. Donc à un moment donné, on abîme le muscle et le follicule. Donc voilà. Et puis le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le morphotype, c'est-à-dire que quand on voit un patient ou une patiente, en fonction de la localisation de sa graisse, en fonction de la frontière au niveau de ses cheveux sur le crâne, en fonction justement de la forme des ongles aussi, et puis là en l'occurrence de la forme des sourcils, donc là la perte de la queue du sourcil, on se dit, tiens, c'est un signe clinique, un symptôme d'une pathologie. Et en l'occurrence, encore une fois, la queue du sourcil, la perte ou l'affaiblissement en fait de la queue du sourcil, c'est un signe très connu de l'hypothyroïdie. C'est-à-dire qu'une femme qui aurait un problème de thyroïde qui fonctionne de façon lente, ou carrément une thyroïdite, c'est-à-dire une inflammation de la thyroïde qui serait due à un dérèglement hormonal beaucoup plus avancé, perd progressivement sa queue du sourcil. Donc ça peut être un indicateur très important pour une cliente, si elle perd ses sourcils, de peut-être aller voir un endocrinologue, aller voir un spécialiste. Tout à fait, c'est-à-dire que en le sachant, vous, Maud, vous pouvez tout à fait orienter cette patiente en lui disant ça vaut le coup d'aller faire un bilan complet hormonal chez l'endocrinologue, voire même une échographie de la thyroïde pour compléter ce bilan sanguin. Et alors, souvent aussi, on peut entendre parler que quand on a des problèmes de thyroïde, c'est un peu comme une ménopause prématurée. Est-ce que ça a des actions? Est-ce que ça crée peut-être plus de ridules, plus d'assèchement au niveau de la peau? Alors tout à fait. Qu'est-ce que ça peut faire au niveau de la beauté? Parce que finalement, là, ce qui m'intéresse, c'est la beauté du sourcil. Ensuite, on va parler des cheveux, la beauté du cheveu, la beauté de la peau. J'ai l'impression que quand on est déréglé, on a aussi cette fatigue sur la peau qui est flagrante, quoi. Alors complètement, Maud. Alors vous êtes pour la beauté et pour la santé, et nous on est pour la santé, on est un peu les architectes de la santé, et une bonne santé amène à ce que les gens soient beaux et heureux finalement. Donc tout ça, ça se rejoint. C'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que la thyroïde, elle va avoir un impact sur les glandes sexuelles, les ovaires. Mais pas que, il y a plein d'autres glandes qui vont jouer sur la jeunesse. Les glandes surrénales, elles fabriquent la DHEA, qui est l'hormone, entre autres, de la jeunesse. Est-ce qu'il faut attendre d'être déréglé hormonalement pour faire un bilan et prendre de la DHEA? Ou est-ce que dès qu'on voit un signe de vieillissant sur le visage, quand on voit que la peau est un petit peu plus desséchée, etc., est-ce que ça vaut le coup d'en prendre, même si on n'est pas déréglé hormonalement? Alors là, on parle de deux choses. On parle du curatif et on parle du préventif. Les hormones, c'est curatif. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement, on fait un diagnostic, donc la cause de ce dérèglement, et là, il y a un médicament. Donc on n'est même pas dans de la prévention, on est dans le curatif. On traite la personne pour remettre à niveau le seuil hormonal qui était défaillant. À ce moment-là, la personne va mieux, bien entendu, encore une fois, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, homme ou femme, puisqu'on a tous des glandes. Après, dans tout ce qui est prévention, on peut faire mieux que ça, parce que si on se supplémente en hormones, on va dérégler quelque chose qui est en fait naturellement OK dans votre corps. D'accord. Voilà. Donc ça peut être dangereux. Donc ça peut être, en effet, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Encore une fois, c'est au cas par cas, mais par exemple, une femme qui est ménopausée et qui aurait des signes très invalidants
de la sueur, énormément de fatigue, des troubles de la mémoire et plein d'autres signes concernant sa vie en société, là, la Haute Autorité de Santé préconise de donner le traitement hormonal après avoir fait, bien entendu, tous les bilans. Là, pour le coup, de prévention. Là, c'est Octobre Rose, donc on pense bien sûr à l'échographie des ovaires et bien sûr à la triade mammographie, échographie, plus ou moins IRM des seins. Voilà. Donc là, on a vu les sourcils, on a vu la peau, les cheveux. On a beaucoup de clients et clientes qui ont des problèmes de cheveux. Donc nous, on fait une technique qui est la trichopigmentation, c'est-à-dire qu'on vient rajouter peut-être sur des raies ou sur des tempes, on vient rajouter à l'aide de pigments et d'aiguilles très fines, on vient rajouter de la densité, mais c'est un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun traitement, c'est juste, on trompe l'œil avec de la couleur. Comment ça s'explique cette perte de cheveux? Est-ce qu'on peut y remédier? Alors déjà, Maud, ce que vous faites, je trouve ça génial parce que quelque part, c'est très maîtrisé. Et puis, dans nos cours de médecine, la chute du cheveu, que ce soit chez l'homme et la femme, c'est écrit, c'est dépressogène. Ça veut dire que c'est très angoissant. C'est-à-dire que vraiment, la chute de cheveux doit être prise complètement au sérieux. Il y a différentes causes à cette chute de cheveux. Il y a la fameuse alopécie androgénique. Donc, quand vous parliez des lobes frontaux, des tempes, c'est donc dû à un petit dérèglement hormonal assez courant, ma foi, et également à une génétique. Comme un capital osseux, il y aurait un capital cheveux. Alors, ce n'est pas irrémédiable parce que si on fait fructifier le cheveu vivant avec par exemple des techniques de mésothérapie où on injecte des facteurs de croissance, ce que je fais, voilà, tout à fait, ou des vitamines, le chirurgien plasticien ou le médecin esthétique qui va greffer du cheveu va avoir matière à prendre un cheveu de qualité pour le remettre. Et votre technique pourra toujours compléter parce que parfois il y a des alopécies très importantes et il s'agit d'avoir plusieurs greffes et parfois les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas parce que ça peut être un petit peu douloureux et financièrement c'est aussi quelque chose. Donc dans tous les cas c'est important de faire fructifier cette bande de cheveux et de compléter avec votre technique trompe-l'œil mais qui est parfaite puisque finalement ce trompe-l'œil va faire qu'on retrouve aussi quelque part une forme qu'on avait naturellement de cheveux. C'est vrai que moi, ça fait 20 ans que je fais de l'esthétique, ça fait 20 ans que je me bagarre pour que nous, esthéticiennes ou artisans de la beauté, je peux appeler ça comme ça, c'est joli, soit artisans de la beauté, voilà. Qu'on soit reconnus auprès du corps médical et merci beaucoup parce qu'on a de plus en plus de médecins, de chirurgiens qui nous font confiance. Et, plus que ça, moi je trouve que c'est indispensable. Je pense aussi, mais en tout cas maintenant il y a une reconnaissance et moi j'ai acheté votre livre. On va le mettre après en bas, on va mettre tout le lien et tout pour que vous puissiez le trouver avec grande facilité. C'est les 100 idées reçues qui vous empêchent d'aller bien. Voilà, c'est que le côté psychologique et tout ce qui va avec, bien évidemment, ça peut parfois nous handicaper sur plein de choses. Il est absolument génial ce livre. Merci. Je veux qu'elle me dédicace. Voilà, petite dédicace privée. Merci beaucoup. C'est en plus. Ça vient du cœur. J'ai un cœur. Ah oui, avec ce que vous faites. Non, en plus, la beauté, ça nous fait rêver, donc c'est très bien. C'est gentil. Mais par contre, c'est du très sérieux là. La préface a été faite par Teddy Riner. Grand sportif. Grand sportif, on le connaît. Et je sais que vous aimez le sport, j'adore le sport. C'est indispensable. Et je le prescris, le sport. Et dedans, on parle un petit peu de... Alors, on parle du sport, pour tout le monde, pour tous les âges. On parle du cerveau, on parle de génétique, on parle de médecine moderne, on parle de l'intestin, deuxième cerveau, bien sûr d'alimentation, et on parle du sommeil et de la sieste. Et ça, franchement, c'est super. On peut faire des siestes ? On peut faire des micro-siestes, on peut faire des longues siestes pour rattraper une nuit, il y a plein d'astuces. Et j'avoue que ce qui a beaucoup plu, en tout cas ce qui en ressort, c'est que chaque idée se lit en 5 minutes puisqu'elle est indépendante
l'une de l'autre. Donc là, en fait, voilà. on vous a un petit peu avec nous le soir avant de se coucher. On a plein de détails, plein d'astuces. Ouais, il y avait Cécile Bertin qui avait dit que c'était la Bible, la Bible du bon sens. Et j'avais trouvé que c'était un beau compliment. Je vous avais la fameuse runneuse. Un bon moment. J'ai appelé, j'ai lutté, j'ai fait beaucoup de cinéma pour qu'elle puisse avoir du temps pour moi. Si je vous dis l'heure qu'il est, là il est 23h, elle m'a pris après toutes ces consultations. Est-ce que ça se voit? Merci beaucoup en tout cas, Dr. Merci Maud, merci j'adore votre travail. Pour votre temps et vraiment c'est top. Vous avez pu renseigner les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, c'est encore très généreux de votre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maud.